Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du cercle trigonométrique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à donner le sinus et le cosinus de la manière la plus simple possible, les différents angles remarquables. Donc ici, on va d'abord commencer par quelques rappels à savoir sur le cercle trigonométrique. On va dire que le cercle trigonométrique est un cercle de rayon égal à 1. Donc la distance qui tend du cercle, du centre du cercle ici jusqu'au cercle à ce niveau-ci, c'est tout simplement donc 1. Donc ce rayon-ci vaut 1. Donc le cercle trigonométrique est un cercle de rayon égal à 1. Donc cette valeur-ci, à ce niveau, donc on est à 1. Ça veut dire qu'ici, de ce côté, on sera tout simplement donc à moins 1. Ici en bas, là, nous serons donc à moins 1. Et ici, sur le cercle trigonométrique, on rappelle que nous sommes sur le cercle trigonométrique. Donc ici, on aura donc 1. Ok, une fois que ceci est donc compris, ceci nous amène à comprendre la relation qui dit que le cosinus d'un angle est toujours compris entre moins 1 et 1. Et le sinus d'un angle alpha est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, on ne peut pas trouver le sinus d'un angle qui dépasse 1. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, sur le cercle trigonométrique, il y a ce qu'on appelle les axes de cosinus. L'axe de cosinus, c'est tout simplement dans l'axe horizontal. Donc, l'axe, si on appelle ça l'axe des cosinus. Et l'axe vertical, c'est ce qu'on appelle l'axe des sinus. Donc, ça, c'est le côté positif, ça c'est le côté positif des sinus. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, sur le cercle trigonométrique, il va falloir maîtriser automatiquement la valeur des angles remarquables, c'est-à-dire positionner les angles remarquables sur son cercle trigonométrique et connaître la valeur de les sinus, cosinus et sinus. Donc ici, les angles remarquables, on a donc 0, on a 30 degrés, on a 45 degrés, on a 60 degrés, on a 90 degrés. Donc, il suffit de prendre tout simplement dans son rapporteur, de venir positionner sur son cercle et à partir donc, du rapporteur, ça vous permet donc rapidement de positionner l'angle de 30 degrés, de 45 degrés et 60 degrés et de 90 degrés. Donc, avec le rapporteur, c'est très simple. Donc, vous positionnez tout simplement et puis ça vous permet donc d'avoir les différents angles de 30, de 45, de 60, de 90 degrés. Une fois que vous auriez donc fait ceci, on va rappeler que dans le cercle trigonométrique, il y a deux sens. Il y a le sens positif qu'on appelle le sens trigonométrique. Donc, en allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça c'est le sens positif. Et lorsqu'on part dans le sens horaire ici, ça c'est le sens négatif ou bien encore le sens anti-trigonométrique. Les angles qui vont dans le sens positif, dans le sens trigo seront comptés positifs. Et les angles qui partent dans le sens horaire des aiguilles d'une montre seront comptés négatifs. Ok, une fois qu'on a donc positionné ces différents angles, 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés sur son cercle trigonométrique, il faut savoir que 30 degrés, ça mesure en radians, c'est tout simplement donc pi sur, donc c'est pi sur 6. 45 degrés, sa valeur en radians, c'est pi sur 4. 60 degrés, sa valeur en radians, c'est pi sur 3. Et 90 degrés, sans valeur en radians, c'est pi sur 2. Une fois qu'on a donc compris ceci, comment on va donc faire pour donner la valeur du sinus et du cosinus de ces différents angles? Donc, si on prend donc déjà l'angle de 0 degré, le cosinus de l'angle de 0 degré, on voit ici que c'est tout simplement donc 1. Et le sinus, si on prend un point ici, on projette sur l'axe des sinus, ici on voit que ça donne 0. Donc le cosinus de 0 c'est 1 et le sinus de 0 c'est tout simplement donc 0. Si on monte donc à 30 degrés, si on projette 30 degrés ici sur l'axe des cosinus, on voit qu'on se rapproche déjà de 1 ici. Donc ce qui signifie que la valeur qu'on aura ici sera racine carrée de 3 sur 2. Donc on aura racine carrée de 3 sur 2. Et directement, lorsqu'on a racine carrée de 3 sur 2, ici, il faut directement venir voir le sinus. Donc, si on projette donc pi sur 3 à ce niveau-ci, pi sur 6 à ce niveau, 30 degrés sur l'axe des sinus, on voit que ça tombe au milieu entre 0 et 1. Donc, c'est la moitié. Et si c'est la moitié, ça signifie que c'est bien 1 demi. Donc, ici, on aura donc 1 demi.
Donc, on comprend que si on a racine carrée de 3 sur 2 à ce niveau-ci pour le cosinus, alors le sinus sera donc 1,5. Donc, ça, ce sont les valeurs à maîtriser automatiquement. Une fois qu'on a donc compris ceci, si on monte sur l'angle de 45 degrés, donc 45 degrés, on projette donc sur l'axe des cosinus ici, la valeur qu'on obtient ici sera racine carrée de 2 sur 2. De la même façon, si on projette donc 45 degrés sur l'axe des sinus, on aura encore ici racine carrée de 2 sur 2. Donc, on comprend bien que 45 degrés, c'est le seul angle dont le sinus est égal au cosinus. On voit bien que cosinus de 45 degrés nous donne racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de 45 degrés nous donne encore racine carrée de 2 sur 2. Si on monte maintenant, on tombe donc sur l'angle de 60 degrés, qui est dans l'angle de pi sur 3. Si on projette donc pi sur 3 ici, qui est 60 degrés sur l'axe des cosinus, on voit que ça divise dans 0,1 ici au milieu. Ce qui signifie que ici, on aura automatiquement ici 1,5. Et si on a donc 1,5 ici, comme on a dit tout à l'heure, il faut directement aller regarder le sinus. Dans le sinus, ici, on voit que ça se rapproche de 1. Dans le sinus, ici, on voit que ça sera racine carrée de 3 sur 2. Donc, racine carrée de 3 sur 2. Dans le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5 et son sinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. Comme on a dit, dès qu'on a 1,5 ici, ça veut dire que l'autre côté, c'est racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, si on vient donc sur pi sur 2, qui est donc 90 degrés à ce niveau-ci, si on projette donc ce point-ci sur l'axe des cosinus, on voit que ça donne 0. Donc le cosinus de 90 degrés ou de pi sur 2 vaut 0 et son sinus, si on projette dans ce point-ci sur l'axe des sinus, ça tombe donc ici, c'est 1. Donc le sinus de pi sur 2, c'est tout simplement 1. Ou bien encore le sinus de 90 degrés. Comme on a dit, les angles qui vont dans le sens horaire ici sont comptés négatifs. On va donc prendre un exemple. Si on prend donc l'exemple de pi sur 3 qui se trouve dans pi sur 6 qui se trouve dans à ce niveau, si on prend donc la valeur de ce point-ci, si on projette donc ce point-ci sur le cercle trigonométrique, on voit que l'angle ici sera un angle tout simplement donc de moins pi sur 6. Donc, si on dit que l'angle ici là, c'est un angle de moins pi sur 6. C'est-à-dire que l'angle qui se trouve donc à ce niveau-ci. Comment on va faire donc pour trouver le cosinus et le sinus donc de moins pi sur 6? Il suffit donc de projeter donc sur l'axe des cosinus. Si on projette donc sur l'axe des cosinus ici, on voit bien que ça nous dit tout simple, ça nous montre que le cosinus, de moins pi sur 6 est tout simplement donc égal à, lorsqu'on projette, ça tombe donc sur racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2. Et le sinus de moins pi sur 6 sera donc égal à quoi? Lorsqu'on projette donc le moins pi sur 6 ici sur l'axe des sinus, on voit que c'est du côté négatif. Et si on regarde bien ici, ça tombe donc au milieu entre 0 et moins 1 à ce niveau-ci. Donc ici, on aura donc moins 1,5. Donc là, ici, à ce niveau, on a donc moins 1,5. Ceci nous permet de comprendre que le sinus de moins pi sur 6 ici, c'est tout simplement donc moins 1,5. Donc on met tout simplement ici moins 1,5. Ok, si on a donc compris, on va prendre un dernier angle. Si on prend par exemple l'angle de 2 pi sur 3 de 120 degrés, parce qu'ici c'est 30 degrés, ici c'est encore 30 degrés, ce qui signifie que quitter d'ici jusqu'ici, ça fait 2 pi sur 3. Donc ici, si on a donc 2 pi sur 3 à ce niveau, donc voici dans l'angle 2 pi sur 3 qui est encore 120 degrés. Si on a donc trouvé son sinus et son cosinus, si on projette donc 2 pi sur 3 ici sur l'axe des cosinus donc à ce niveau, sur l'axe des cosinus, on voit qu'on tombe ici au milieu de cette partie, c'est entre 0 et moins 1 ici. On voit qu'on est du côté négatif. On voit que la valeur qu'on aura ici sera tout simplement donc moins 1,5. Donc ici, on aura moins 1,5. On voit que le cosinus, donc ici, on aura donc moins 1,5. On voit que le cosinus donc de 2 pi sur 3, ça nous donne tout simplement moins 1,5.
Comme on a dit, on projette dans 2 pi sur 3, tout simplement donc sur l'axe des sinus. Lorsqu'on projette, on voit directement que ça tombe ici, c'est du côté positif. Racine carrée de 3 sur 2, donc le sinus de 2 pi sur 3, c'est-à-dire de 120 degrés, c'est tout simplement racine carrée de 3 sur 2. Et si on prend dans l'angle ici, qui est dans l'angle pi, parce qu'ici c'est 90 degrés, si on augmente encore 90 degrés, on tombe ici sur l'angle pi. Si on veut donc trouver le cosinus donc de pi, on voit que ça sera moins 1. Et si on veut trouver dans le sinus de pi, si on projette sur l'axe des sinus, on voit que ça tombe ici à l'origine du repère, donc ça donne 0. Donc voici comment on manipule tout simplement dans le cercle trigonométrique. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux prochains amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.